Député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le gouvernement vient de faire intrusion dans une négociation déjà très complexe au sein de Post Canada, tant et si bien que son geste fait figure de pure provocation dans un conflit déjà très compliqué. Ce faisant, il sème l'incertitude dans de très nombreuses familles, et pas seulement celles des travailleuses et des travailleurs. Il sème l'incertitude dans les villages des régions du Québec et, je présume, du Canada. Il sème l'incertitude dans les régions et surtout auprès des aînés. Pour bien comprendre, Monsieur le Président, pour le Premier ministre, est-ce que le service postal est un... Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, absolument. Le service postal est un service essentiel. Et il faut avoir une Post Canada viable. À ce moment actuel, la situation est dure. Alors, la Post Canada perd 10 millions de dollars jour après jour. Il faut agir, il faut avoir une restructuration. Merci. Honorable député de Belleuil-Chambly. J'ai l'impression que le déficit que le gouvernement est en train de creuser va être plus important que ça, beaucoup. Mais si c'est un service essentiel, Monsieur le Président, par pure cohérence, pourquoi couper dedans de façon radicale et de telle façon que même les travailleurs l'ont appris en allumant la télévision plutôt qu'en consultant les gens ou en empruntant une vieille politique des conservateurs? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je viens d'arriver ici comme Premier ministre. Ça fait longtemps qu'il était nécessaire d'avoir des changements à la Post Canada parce que c'est un service essentiel à travers le pays. Député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, si les Québécois et les Canadiens avaient voulu des conservateurs, ils auraient voté pour les conservateurs. L'approche fiscale des libéraux est celle des conservateurs. L'approche en termes de climat et de pétrole des libéraux est celle des conservateurs. L'approche qui commence à avoir des airs d'austérité est celle des conservateurs, avec un emprunt direct. Est-ce qu'il va renoncer à son projet et convoquer des gens sérieux pour monter une réforme d'un service postal qui, en effet, en aurait besoin? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est la responsabilité de la société, la Post Canada et les syndicats de trouver une solution entre les deux. Mais dans ce contexte, il faut avoir plus de flexibilité pour la Post Canada dans une manière consistante avec le rapport de M. Kaplan. Le député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, la crise des postes, c'est la faute de ce gouvernement. Il a annoncé sa réforme de Post Canada sans parler aux travailleurs. Ils l'ont appris dans les médias. Résultat, personne ne reçoit son courrier. Il y a des gens qui ne reçoivent pas leur chèque ou qui doivent se déplacer. Les entreprises doivent improviser pour livrer leurs colis. Et le Québec a peur que personne ne reçoive son carton pour voter aux élections municipales. Tout ça parce que le ministre a improvisé sans consulter personne. Sérieusement, à quoi d'autre il s'attendait? Ben oui. Bravo. Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour sa question. Je tiens juste à peut-être remettre certains faits, me remettre un peu les pendules à l'heure. Ça fait quand même 20 mois que le conflit dure. Le syndicat était en grève en novembre 2024 jusqu'en décembre 2024. J'étais loin d'être ministre. Maintenant, quand elle dit qu'on n'a pas consulté, ce qu'on met en œuvre, Monsieur le Président, c'est les recommandations du rapport Kaplan qui s'est penché sur les états financiers de Post Canada, qui a entendu le syndicat, qui a entendu la direction et qui est arrivé avec des recommandations sensées et sensibles pour moderniser l'institution. Et, Monsieur le Président, à 10 millions de pertes par jour chez Post Canada, on ne peut plus se permettre d'attendre pour moderniser une institution essentielle pour le pays. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, la crise des postes est causée par le fédéral. Le meilleur exemple, les passeports. Les gens qui attendent des passeports, qui n'arriveront pas à temps, doivent se rendre à un bureau de Service Canada pour l'obtenir en payant des centaines de dollars. Or, Service Canada, ça relève du même ministre que les postes. Clairement,
Il n'a même pas pensé demander à des solutions pour des citoyens avant de mettre le feu chez Post Canada. Pourquoi? C'est encore les Québécois qui payent pour l'incompétence des libéraux. Bravo. The Honourable Minister of Jobs and Family. La ministre de l'Emploi. Nous avons un plan pour les citoyens qui doivent avoir leur passeport. Service Canada can quickly support. Il faut appuyer rapidement les personnes qui ont un problème avec leur passeport et nous travaillons 24 heures sur 24 pour aider les Canadiens.